Salut, je m'appelle Sopico, je fais du rap et de la guitare. Je viens de Paris. Aujourd'hui, je fais beaucoup de rap et beaucoup de rock. Ouais, vis-à-vis avec le mal, près de toi, t'as un projet pour ton voisin, tu vas ramasser le cash. Personne pourra me dire pourquoi c'est tout noir si tu t'effaces. J'essaie de chanter en laissant des marques, faire le point sans débat. Je suis bloqué dans un rêve, dis-moi si c'est réel. Tu sais là d'où je viens, on s'esquive sans arrêt. Pourquoi tu fais cette tête si tout va bien? Tu veux être plus heureuse mais tout va bien. J'étais un enfant, je pense assez gentil, assez courtois et respectueux, mais un peu rebelle. Et je pense que j'aimais pas trop l'école. En tout cas, à partir du collège, j'étais pas forcément, on va dire, un élève modèle. Mais j'ai tenu, j'ai fait mes études, j'ai dépassé le bac, puis j'ai fait des études supérieures. Même si c'était pas forcément mon plan initial, on va dire. Après ça, je me suis formé dans l'image. Je fais une école de cinéma. Et je fais de la musique depuis que j'ai 12-13 ans. J'ai commencé avec la guitare. Je jouais avec un groupe quand j'étais jeune. Quelques années plus tard, j'ai rencontré le monde du rap, le monde du graffiti et l'underground parisien, qui m'a permis de faire mes armes, on va dire, en tant que rappeur et de découvrir tout un univers qui m'inspire beaucoup aujourd'hui dans ma musique. Pour moi, faire de la musique, ça a été quelque chose de très instinctif. J'ai évolué dans un quartier qui est très populaire, dans un univers qui se nourrit beaucoup d'art et de paysages underground. Donc, on va dire que le mélange de la découverte du graffiti, quand j'étais très jeune, quand j'avais 12-13 ans, et le fait qu'autour de moi, il y avait des gens qui écoutaient différents styles de musique, surtout du rap, ça m'a permis de mettre les pieds là-dedans. Tous les rappeurs parisiens se connaissent, et à l'époque, quand ça a commencé à bouger un petit peu de ce côté-là, on s'est tous motivés les uns les autres. Pour moi, c'est un moyen d'expression, comme le graffiti, comme la danse, comme n'importe quel autre art, qui soit visuel ou corporel. J'ai grandi entre la Porte de la Chapelle et Max Dormois. C'est un quartier de Paris qui est assez particulier, où il y a beaucoup de terrains, où il y a les gens qui font du graffiti, où il y a une grosse effervescence dans le rap. J'ai été curieux de ça très jeune, mais j'ai mis les pieds dedans de manière très sociale. J'ai rencontré des gens qui faisaient du graffiti et dans une certaine forme de bienveillance et une forme de rébellion un petit peu. C'est là que je suis rentré dans le rap et c'est là que je suis rentré dans le graphe quand j'étais jeune. La guitare, j'y ai joué la première fois parce que j'avais envie d'apprendre un morceau de rock, des morceaux de Nirvana. Ce qui m'a donné envie au début, c'est que y avait une certaine proximité, il y a une facilité à jouer de la guitare parce que c'est un instrument qui coûte pas cher et qui est pratique. J'ai appris en regardant des vidéos, j'ai appris en écoutant des musiques. J'ai jamais fait de solfège. J'ai un rapport très instinctif justement à tout ça et j'essaie de le garder. Je me retrouve dans une situation où en fait, le guitare-voix, c'est un format de morceau qui est totalement intemporel. Pour moi, la guitare, ces 4 ou 5 dernières années, elle a pris de plus en plus de place dans les productions musicales, surtout dans l'urbain, dans la musique, dans le rap. Moi, en fait, concrètement, ce que j'ai fait, c'est juste suivre mon fil conducteur personnel, sans faire de la musique pour les gens, ou en faisant ce que les gens attendent de moi. C'est toi ou moi, c'est pareil. Mira, c'est pareil. Ce que j'ai fait avec ce projet, c'est j'ai voulu livrer un projet intimiste et un projet ultra sincère. Et comment faire quelque chose d'intimiste sans faire du guitare-voix? Pour moi, c'est impossible dans ma façon de concevoir la musique. J'aime beaucoup les choses qui sont surproduites. Et moi-même, j'ai un penchant pour surproduire les choses, sauf que je le fais de manière très ponctuelle. Pour moi, il n'y a pas de règle. Un morceau de musique, c'est un chemin de pensée. C'est des émotions écrites par des mélodies, par des mots, par des rimes. Je viens de l'école du freestyle, je viens du rap, où on fait ce qu'on veut, on rappe ce qu'on veut, sur la prod qu'on veut. On va sur internet, on choisit une instru sur laquelle Mobb Deep a fait un son, et on écrit des textes, on rappe dessus. Moi, ce que j'ai voulu faire, et ce qui est radical dans Nuage, c'est que je joue tous les instruments, et en parallèle de ça, je livre ma vision et mes chemins de pensée, en rappant ou en chantant. Ouais, ça a jamais bougé. Ce que je veux faire, c'est faire traverser des émotions aux gens, en même temps que je les traverse. Je crée une intimité entre mon public et mes musiques. Il y a quelque chose dans tout ça qui dépasse même ma pudeur. Et si j'étais pas passionné, je livrerais rien à personne, je garderais tout pour moi et je m'amuserais à faire des morceaux et je les mettrais dans un disque dur et je les ferais écouter à mes potes, quoi, tu vois. Là, c'est une manière de dire, laisse tes émotions s'exprimer. C'est important. Il m'est arrivé des très bonnes choses, il m'est arrivé des choses moins douces à vivre et j'accepte tout. Je pleure que d'un œil. J'essaie d'exprimer dans cette pochette une certaine fierté, mais en même temps montrer que j'ai pas peur de montrer mes émotions. Je trouve ça très en adéquation avec ce que j'ai dans la tête, ce que j'avais dans la tête quand j'ai fait cet album.
Pour moi, le plus important de tous, c'est un espèce de message de détermination, de dire qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, qu'il faut croire un peu en ses objectifs, quelles que soient les embûches. Et si j'avais pas été passionné, je serais pas là où je suis. Mais si j'avais pas été déterminé, je serais pas non plus là où je suis. J'étais dans ma wave noire.